Alors bonjour et bienvenue à notre webinaire en partenariat avec Sugar CRM. L'objectif de ce webinaire est de vous montrer comment votre CRM peut devenir un réel allié pour atteindre vos objectifs commerciaux. Donc vous aurez le plaisir d'être avec nous pendant les 30 prochaines minutes et on espère que ce webinaire vous apportera des tonnes de conseils. Avant de ne démarrer, quelques rapides informations quant au déroulé de ce webinaire. Alors, tous les participants sont en mode écoute seul. Vos micros sont donc coupés. Néanmoins, n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long du webinaire dans l'onglet qui est prévu à cet effet. On prendra en effet quelques minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Et enfin, vous recevrez le replay du webinaire à l'adresse email que vous nous avez indiquée lors de votre inscription. Alors, quelques mots sur les animatrices de ce webinaire. Donc, je suis Delphine Schwartz, je suis directrice commerciale de l'entité CRM chez Synolia et je suis une fervente supportrice du CRM parce que j'y travaille maintenant depuis plus de 12 ans. Et je suis accompagnée de Marine. Bonjour Marine. Bonjour Delphine, merci pour cette introduction. Alors pour ma part, je suis directrice commerciale Sugar CRM. Je rejoins Sugar il y a 5 ans et ça fait un peu plus de 10 ans que j'œuvre sur le marché de l'expérience client, donc passionnée également de CRM et très heureuse de faire ce webinaire avec vous. Alors pour démarrer, je vous propose quelques mots à propos de Synolia. Notre mission chez Synolia, c'est de libérer le potentiel de croissance de nos clients grâce à une plateforme de services et de solutions digitales complètes et innovantes. Notre mission, c'est avant tout d'aider nos clients à se développer et de les accompagner dans leur croissance, que ce soit par le développement de leur chiffre d'affaires, de leur activité, de la productivité de leurs équipes. Et aujourd'hui, on est en mesure de les accompagner grâce à une plateforme complète de services et de solutions. Alors justement, voici notre plateforme de solutions, donc notre DXP. La plateforme qu'on a construite, elle est aujourd'hui complète. Les différentes briques de notre plateforme que nous avons choisies, elles nous permettent en fait d'adresser l'ensemble des besoins de nos clients en matière d'expérience client. Et cette plateforme, elle va du coup couvrir notamment l'e-commerce, la relation client, la collaboration et la business intelligence. Elle est aussi sur mesure. Chez Synolia, on n'a pas de plateforme unique. Aujourd'hui, on la conçoit systématiquement avec nos clients selon leurs besoins et pour servir leur stratégie. Et enfin, elle est intégrée parce que les solutions qui la composent, elles peuvent parfaitement s'intégrer entre elles. Alors, Synolia et Sugar CRM, c'est une histoire qui remonte à plus de 15 ans maintenant. En 2004, nous sommes devenus le premier partenaire historique au monde de l'éditeur. Et aujourd'hui, on est l'unique partenaire certifié élite en France. Le partenariat qui nous lie à Sugar CRM, c'est un partenariat également fort, dans le sens où il est extrêmement représenté aujourd'hui au sein de l'activité CRM chez Synolia. On a déployé un peu plus de 400 projets CRM. On a aujourd'hui plus de 20 collaborateurs qui sont certifiés par l'éditeur, que ce soit d'un point de vue commercial, chefferie de projet ou technique. Et fort de notre expertise autour de Sugar, on a également défini, bien évidemment, un catalogue complet de prestations de services. Alors, je passe la main à Marine qui va vous présenter notamment qui est Sugar CRM en quelques mots. Merci Delphine. Eh bien, oui, je pense qu'il est important de présenter Sugar. On est un éditeur de solutions d'expérience client haute définition. Alors, pour la petite histoire, Sugar a été créé par des utilisateurs. C'est ce qui fait de nous une solution avec une très forte adoption utilisateur. On a été créé en avril 2004. L'entreprise est née dans la Silicon Valley, à Cupertino, où se trouve d'ailleurs notre siège social. Aujourd'hui, Sugar, c'est plus de 5 millions d'utilisateurs répartis dans 120 pays, avec 7 bureaux, dont un à Paris, et un peu plus de 400 employés. Et comme vous l'avez sûrement compris, et Delphine, tu l'as très bien expliqué, aujourd'hui, notre business model est de travailler en étroite relation avec nos partenaires intégrateurs, dont Synolia, notre partenaire élite sur le marché français,
Sugar, c'est aussi une plateforme complète qui va suivre le client tout au long de son parcours, du marketing automation avec Sugar Market, en passant par la gestion de la relation client avec Sugar Sell et aussi le service client qui va être géré par Sugar Serve. Nous sommes reconnus sur le marché par Gartner ou encore la Nucleus Research, mais surtout, et là c'est important, par nos propres utilisateurs avec par exemple, parmi plusieurs classements qui ont été réalisés, celui de l'emotional footprint qu'on pourrait traduire en français comme l'empreinte émotionnelle, un classement réalisé sur un panel de 1700 utilisateurs qui nous considèrent comme la solution la plus fiable du marché. Et on arrive d'ailleurs évidemment face avant les logos que vous connaissez sûrement comme Pipedrive, Oracle, Zoho et Salesforce. Alors, le constat aujourd'hui est plutôt inquiétant. En effet, on a réalisé une étude menée sur un panel de 1000 commerciaux et il se trouve que effectivement, les équipes commerciales sont sous pression. Ça, c'est pas nouveau et d'ailleurs, vous devez le remarquer dans vos entreprises. Le CRM est donc devenu l'outil indispensable que les commerciaux se doivent d'utiliser et parfois sous la contrainte. En revanche, on remarque que 58% d'entre eux ne sont pas formés sur ces outils, que 53% des personnes interrogées déclarent que les tâches administratives provoquent des frictions au sein même de leurs équipes et uniquement 54% de leur temps est dédié à la vente. Mais malgré tout, et ça c'est la bonne nouvelle, les entreprises sont prêtes à corriger leurs lacunes liées au CRM puisqu'elles n'ont finalement pas le choix. On est face à une concurrence de plus en plus accrue et des clients de plus en plus versatiles. Alors, ce sont ces constats finalement qui nous ont conduit à créer une véritable plateforme on retrouve les solutions que j'ai citées tout à l'heure et ces solutions sont basées pour chacune d'entre elles sur 4 piliers. Et on y reviendra de toute façon un peu plus tard avec Delphine. On a donc le prédictif qui, contrairement au rapport standard, Sugar va enregistrer ou redacter chaque modification. Plus question de lire des tonnes de pages de rapport. On a la gestion no touch, qui est pour moi le pilier le plus important chez Sugar. On va donc pousser de l'information automatiquement aux utilisateurs. On a le cloud. On est à l'ère du cloud. On sait qu'un nombre surprenant de fournisseurs s'appuie sur des clouds propriétaires. Pour nous, on a choisi d'être différents. On travaille avec Amazon Web Services qui nous permet d'innover à un rythme inégalé et de faire des innovations à moindre coût pour nos clients. On a le 4e pilier, donc clients pour la vie. Nos clients sont importants et nous savons qu'un projet CRM ne s'arrête pas à la mise en œuvre du CRM. Un projet évolue constamment. Le meilleur exemple que j'ai, c'est notre client français qui nous a rejoint quelques mois après le lancement de notre marque. Et ce client, 17 ans après, il est toujours client et il vient de renouveler. Donc Delphine, écoute, on va passer à la première partie. Je te laisse la parole. Oui, merci Marine. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, d'après l'étude Capterra qui a été menée en 2019, aujourd'hui, seulement 27% des entreprises déclarent avoir adopté un CRM. Et pour celles qui ont un CRM en place, moins de la moitié d'entre elles observent un taux d'adoption qui est supérieur à 90%. Donc, le constat aujourd'hui, il est un peu sans appel. Les CRM ne sont malheureusement pas utilisés. Alors, pourquoi est-ce le cas et quels sont les freins à la mise en place et à la bonne utilisation du CRM? C'est ce qu'on va voir justement maintenant. Alors, les outils CRM qui sont disponibles sur le marché, aujourd'hui, ils rivalisent de fonctionnalités toutes plus innovantes les unes que les autres, mais force est de constater que trop souvent, les CRM ne sont pas adaptés à l'utilisation des commerciaux, qui trouvent en fait l'outil beaucoup trop complexe à utiliser et beaucoup trop chronophage à renseigner. On constate aujourd'hui qu'un quart des PME françaises qui ont un CRM en place ne s'en servent que pour gérer leurs contacts. Ce qui est quand même ironique, je pense, lorsqu'on sait qu'un peu moins d'une entreprise sur 3 souffre aujourd'hui de l'obsolescence des informations qu'ils ont sur ces mêmes contacts. Ensuite, seulement 10% des entreprises équipées d'un CRM en France se servent de l'outil pour créer des rapports et donc pour analyser leurs résultats. Parce qu'aujourd'hui, elles estiment que c'est beaucoup trop complexe et beaucoup trop peu instinctif de créer des rapports dans ces outils. Et pour nous, managers, c'est du coup hyper difficile de suivre la performance commerciale de notre équipe si le reporting de nos outils ne nous le permet pas. Enfin,
les commerciaux passent tout simplement trop de temps à des tâches qui ne leur génèrent pas directement des revenus. Ils passent en moyenne 17% de leur temps à saisir manuellement des données. À ce rythme-là, ce n'est pas étonnant que les commerciaux n'adoptent pas leur CRM. Au final, les commerciaux peinent à entrevoir l'intérêt du CRM dans leur quotidien et nous, managers, on peine à les faire l'utiliser et on n'en perçoit pas forcément le ROI. Donc, le découragement aujourd'hui des équipes commerciales dû à la saisie des données, c'est donc un véritable challenge. Mais alors, ce n'est pas le seul, et je vais laisser Marine justement vous en donner d'autres, auxquels on a notamment été sensibilisés par certains de nos clients. Alors oui, merci Delphine. On peut parler aussi des nombreux challenges que les entreprises et les équipes commerciales rencontrent. Il y en a principalement 3 qui sont régulièrement évoqués par les PME dans leur gestion commerciale. Près d'un tiers des PME signalent des problèmes dans l'exactitude des coordonnées des clients. Et une problématique, on le sait, qui peut finalement coûter cher dans la relation client. Le quart des entreprises interrogées confirment que le suivi et la priorisation des leads à traiter est un réel problème. Donc finalement, difficile d'optimiser son temps lorsque l'on n'a pas les bonnes informations. Et enfin, près de 21% des entreprises interrogées soulignent que le manque d'informations sur l'historique des échanges avec un prospect ou un client est une réelle difficulté. Alors, ces challenges ne sont quelques exemples parmi tant d'autres. J'en ai même évoqué en début de cette présentation. Et là, on voit clairement qu'un bon outil CRM peut vous aider aisément à surmonter toutes ces difficultés. Nous allons donc à présent rentrer dans le vif du sujet et vous montrer comment le CRM peut devenir votre meilleur allié dans l'atteinte de vos objectifs commerciaux. Delphine, c'est parti. Alors oui, on vient de le voir ensemble au travers des quelques statistiques que Marine et moi, on vient de vous donner. La gestion du temps et la priorisation des actions, c'est 2 grands challenges auxquels font face les équipes commerciales. Et malgré la très grande richesse fonctionnelle des solutions CRM sur le marché, il y en a aujourd'hui beaucoup trop peu qui proposent de réelles solutions pour pallier à ces difficultés. Alors heureusement, aujourd'hui, certaines solutions quand même, et notamment Sugar, sont créées et pensées pour répondre aux besoins précis des utilisateurs et pour devenir un réel allié dans leur gestion quotidienne de leurs leads, de leurs prospects, de leurs clients et surtout de leurs opportunités commerciales. Parce que le nerf de la guerre quand on est commercial, et on ne va pas se le cacher, c'est de bien gérer ses opportunités commerciales. Alors justement, voici quelques pistes que Marine et moi avons d'ailleurs mises en application pour nous aider à optimiser le temps de notre équipe commerciale. Alors, on l'a vu précédemment, la saisie manuelle des données, c'est un des freins principaux à la bonne utilisation du CRM. C'est d'ailleurs très souvent ce qui revient dans les témoignages de nos clients qui ont fait le choix de changer de CRM pour Sugar. Leurs commerciaux, ils en avaient clairement assez de passer leur temps à remplir le CRM pour leurs managers. Ils ont un objectif de chiffres et ils préfèrent bien évidemment passer leur temps à vendre plutôt qu'à renseigner le CRM. En plus de cela, même si les données sont renseignées à l'instant T par les commerciaux, elles ne sont très souvent pas mises à jour en temps réel et peuvent donc rapidement être obsolètes. Du coup, la saisie manuelle des données, c'est autant la bête noire des commerciaux que celle des managers. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Elle s'invite de plus en plus dans nos vies, tant personnelles que professionnelles. On en retrouve dans nos voitures, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans nos systèmes de transport, dans nos armes de défense. On en retrouve un peu partout aujourd'hui, alors pourquoi pas dans nos CRM? De plus en plus de solutions CRM en sont équipées et cela va notamment permettre d'automatiser une grande partie de la saisie manuelle des données et surtout de tâches génératrices de valeur. Alors, je laisse justement Marine vous présenter rapidement 2 exemples de fonctionnalités dans Sugar qui permettent notamment cela et apportent cette intelligence artificielle. Et oui, Delphine, il faut pousser de l'information aux utilisateurs pour les aider à se concentrer sur ce qui est fondamental, la vente. Et pour ce faire, nous avons développé des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Tu en parlais, Delphine, tout à l'heure. Et je vais vous donner 2 exemples qui vous permettent de limiter la saisie manuelle des données et donc d'accroître la productivité des équipes commerciales. On a 2 produits, Sugar Connect et Sugar Hint. Alors, Sugar Connect vous permet de synchroniser les données de votre boîte mail
à celle de votre CRM. Alors, pour faire plus simple, c'est votre CRM qui s'invite dans votre boîte mail, Gmail ou Outlook. C'est une visibilité complète sur les comptes, les leads, les opportunités avec un accès à toutes les informations de Sugar directement dans la boîte mail. Une saisie des données simplifiée avec la possibilité d'archiver en quelques clics les emails et de synchroniser tous les calendriers. C'est un CRM intégré qui vous permet en quelques clics d'historiser facilement l'ensemble des échanges sans quitter la boîte mail. Donc là, indéniablement, un gain de temps et de productivité. Mon deuxième exemple, Sugar Hint, qui est une solution de renseignement no-touch, j'en parlais tout à l'heure dans mes piliers, qui offre un large éventail d'informations importantes, utiles et exploitables sur les leads, les contacts ou encore les comptes, qui permet d'obtenir des informations via 70 sources publiques externes au niveau du contact, avec par exemple le titre du poste, le parcours professionnel, le niveau d'éducation, etc., du compte avec la taille de l'entreprise, la localisation, le secteur d'activité, mais aussi d'obtenir un historique chronologique des appels, des réunions, des emails, etc. Et d'ailleurs, on va voir un exemple. Donc là, je suis dans mon module compte, je rentre le site web de mon prospect, qui n'est autre que Tesla dans ce cas, et Hint va directement me proposer des informations sur mon interface de droite, qui est en fait un panneau contextuel qu'on retrouve dans tous les modules Sugar. Et on voit ici, par exemple, la taille de l'entreprise, l'industrie, l'adresse ou encore des actualités dont je peux me servir pour finalement personnaliser mon approche client. Et je vais choisir ou non de synchroniser ces informations. Je diminue du coup la saisie, les erreurs et j'augmente mon temps dédié à la vente. Mais Sugar va encore plus loin et Delphine, je te laisse nous expliquer la suite. Alors, merci Marine. Donc oui, comme on l'a évoqué plus tôt, on a parlé en effet de la saisie manuelle des données qui est une tâche fastidieuse pour les équipes commerciales. Mais l'autre challenge, c'est également tout ce qui va concerner la priorisation des leads, des comptes et des opportunités, qui est donc pour les commerciaux le nerf de la guerre. Certains ne savent pas toujours comment s'y prendre pour optimiser leur temps et éviter de consacrer trop de temps à des affaires qui n'en valent pas la peine. Et il est important de pouvoir leur mettre entre les mains un CRM qui les y aide. C'est aussi d'autant plus vrai quand on a des nouveaux commerciaux qui rejoignent l'équipe. C'est important de pouvoir rapidement les mettre dans le bain et leur mettre également dans les mains l'outil qui leur permette d'aller rapidement sur ces leads, ces comptes, ces opportunités qui en valent la peine. Donc, à travers diverses fonctionnalités, le CRM se doit de permettre à vos commerciaux d'optimiser leur temps et de leur faciliter la vie dans la priorisation, mais aussi dans le traitement de leurs leads, de leurs comptes et de leurs opportunités. Alors, dans ce cas précis, plusieurs technologies peuvent entrer en ligne de compte, telles que notamment la business intelligence, qui doit être là pour vous aider à tirer des enseignements du passé pour pouvoir prendre les bonnes décisions au travers de rapports qui prennent en compte vraiment toutes les données disponibles dans vos outils. Et encore une fois, l'intelligence artificielle qui doit être là pour vous permettre d'identifier des opportunités en se basant sur des données prédictives. Alors, c'est justement ce qu'on appelle l'analyse prédictive. Elle doit vous permettre de gagner en pertinence, mais aussi et surtout d'accroître la performance commerciale de votre équipe et d'améliorer par conséquent vos taux de transformation. Chez Synolia, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien et que les commerciaux au sein de mon équipe utilisent également au quotidien. Et je vais laisser justement Marine vous en dire un petit peu plus à propos de ces solutions-là. En effet, comme tu le disais, Delphine, l'analyse prédictive est un outil formidable pour les équipes commerciales qui deviennent alors plus pertinentes dans leur relance et plus performantes dans la conversion des opportunités en clients. Donc j'en profite pour vous présenter deux fonctionnalités de Sugar pour vous accompagner vers la performance commerciale. Donc là, on va avoir deux solutions, Sugar Discover et Sugar Predict. Alors Sugar Discover, c'est un outil de business intelligence, on en parlait tout à l'heure, qui va vous permettre de capturer automatiquement vos données, de monitorer en continu les KPIs qui, on le sait, sont importants pour vous et pour nous aussi en tant que directrice commerciale,
d'alerter proactivement les utilisateurs, d'identifier également les problèmes et opportunités grâce à Discovery Insight. Et on a donc Sugar Predict, qui est la dernière fonctionnalité d'intelligence artificielle qu'on propose chez Sugar, la plus évoluée d'ailleurs, qui va permettre l'identification des opportunités de marché grâce à l'intelligence artificielle de Sugar. On identifie en temps réel les schémas et tendances et du coup, on va retrouver directement ces informations dans le CRM. Ça va nous permettre aussi d'accélérer la signature des bonnes affaires. On va attribuer finalement un score aux opportunités vis-à-vis de leur similarité au profil du client idéal pour améliorer le taux de transformation, de conversion, la taille des affaires signées et la rétention client qui est importante. Et qui va permettre également de faire des prédictions liées au pipeline de vente. On dispose du coup d'une meilleure visibilité sur notre pipeline commercial grâce aux prédictions contextualisées disponibles directement dans Sugar. Et d'ailleurs, on va voir un exemple. Donc là, nous sommes dans ma liste d'opportunités d'affaires avec le nom des affaires, le nom des entreprises, le statut. Et là, on a une colonne proposée par Sugar Predict qui va permettre d'avoir des indications sur la probabilité de gagner une affaire avec un code couleur qui permettra de repérer très rapidement l'affaire dont la probabilité de signer est plus forte et de prioriser du coup le pipeline et les actions à mener. Et je vais laisser Delphine nous expliquer comment mieux piloter l'activité commerciale grâce au CRM. Alors, merci Marine. Donc, Marine vous a présenté plusieurs fonctionnalités du coup disponibles au travers de Sugar qui doivent permettre de répondre aux différents challenges dont on a parlé ensemble précédemment. Le CRM peut aujourd'hui facilement devenir un allié de poids pour vos équipes commerciales. À partir du moment où le CRM va les aider à mieux optimiser leur temps, mais aussi et surtout à prioriser leurs prospects, leurs contacts et leurs opportunités, le pas vers la performance commerciale, il est largement enclenché. Mais le CRM, ce n'est pas uniquement conçu pour les équipes commerciales, c'est aussi un allié qui est nécessaire pour les managers commerciaux dans le pilotage et dans le suivi des équipes et des objectifs. Alors, on s'est dit avec Marine que quoi de mieux aujourd'hui que quelques retours d'expérience de notre part pour pouvoir vous illustrer comment nous, aujourd'hui, nous servons de notre CRM Sugar dans notre quotidien. Alors, pour ma part, en tant que directrice commerciale chez Synolia, donc je manage aujourd'hui une équipe de 5 commerciaux. J'ai donc besoin que le CRM soit un facilitateur de l'activité de mes commerciaux dans leur quotidien et de pouvoir ensuite, moi, suivre facilement leur activité individuelle, mais aussi l'atteinte des objectifs individuels et collectifs. Donc aujourd'hui, je me sers notamment de Sugar pour d'abord leur faciliter la vie. Et notamment en ayant mis en place dans Sugar des cycles de décision, ce qu'on appelle dans Sugar des cycles de décision, sur la qualification des leads et la gestion des opportunités, qui va en fait leur générer de façon automatique et au bon moment les différentes étapes et les échéances par lesquelles ils vont devoir passer. Du coup, ils vont pouvoir se concentrer sur leurs actions à réaliser au moment où ils doivent les réaliser. Et moi, en un seul coup d'œil, je vais pouvoir voir l'avancement de la qualification d'un lead ou de la gestion d'une opportunité commerciale. Ensuite, je m'en sers bien évidemment de Sugar pour manager mes commerciaux et pour les aider. Aujourd'hui, on a un point hebdomadaire avec chacun des commerciaux. Et lors de ce point, je peux m'appuyer sur le suivi des affaires en cours de chaque commercial que j'ai sous la forme d'un rapport de type Kanban, ce qui va me permettre, en fait, moi, très rapidement, en un seul coup d'œil, d'avoir une vision du portefeuille des affaires du mois de mon commercial et des principaux éléments qui les qualifient comme l'étape en cours, la probabilité de signature, la typologie de l'affaire, etc., etc. Et ainsi, je vais pouvoir challenger mon commercial sur la base de ces éléments et je vais pouvoir également lui apporter mon aide sur les affaires au final qui le méritent. Enfin, Sugar m'aide aussi dans le suivi des objectifs de l'ensemble de l'équipe commerciale. 2 fois par mois, chez Synolia, on a notre réunion commerciale. Les commerciaux n'ont rien à préparer en amont.
parce qu'aujourd'hui, toutes les données sont dans Sugar. Grâce à Sugar, grâce aux fonctionnalités de rapport dont parlait Marine tout à l'heure, je vais pouvoir, en réunion commerciale, m'appuyer sur un seul rapport qui va me permettre en fait de voir le portefeuille de mes commerciaux, de voir ce qu'on appelle chez Synolia le prévisionnel point bas, c'est-à-dire toutes les affaires qui ont une probabilité de réussite de plus de 60%, le prévisionnel point haut, c'est-à-dire toutes les affaires qui ont une probabilité de réussite de moins de 60%, et tout cela, bien évidemment, comparé à notre objectif mensuel. De cette manière, l'ensemble de l'équipe a une vue à l'instant T de ce qu'il reste à faire et de comment aller le chercher. Donc, on peut facilement, lors de nos réunions commerciales, nous challenger sur notre prévisionnel et voir ensemble ce sur quoi on doit se concentrer pour pouvoir, derrière, bien évidemment, aller atteindre l'objectif du mois. Donc, voilà, c'est quelques façons aujourd'hui, c'est quelques usages que moi j'ai au quotidien de Sugar, et je laisse Marine également, bien évidemment, vous apporter quelques conseils. Merci Delphine. Alors, comme je disais en début de ce webinaire, je suis pour ma part directrice commerciale chez Sugar CRM. Alors, la première chose que je fais le matin, c'est ouvrir mon tableau de bord qui va me donner en temps réel les performances de mon équipe. D'ailleurs, ce tableau de bord a été complètement personnalisé à ma demande, du simple paramétrage. J'ai une indication sur mon pipeline avec les valeurs pour chaque étape de vente. Et si je clique sur l'une d'entre elles, j'aurai le détail en fait des affaires avec le commercial assigné à cette opportunité de vente. J'ai également la possibilité de voir les affaires par commercial, les leads créés par mois, avec toujours la possibilité de cliquer sur une couleur pour voir le détail et les commerciaux affectés à l'affaire. Et là, on voit mes 5 commerciaux et leur performance commerciale pour le mois. D'ailleurs, Jim réalise des performances incroyables. Mais je vois également dans le dernier tableau, je vois en fait, je peux connaître les commerciaux qui sont actifs sur leurs opportunités et je pourrais dès lors les contacter pour faire un point. Je vois d'ailleurs que Jim, finalement, qui a une très forte activité commerciale, n'est pas très actif sur ses affaires. Donc, je vais pouvoir interagir avec lui directement. Et finalement, comme toi, Delphine, en quelques clics, je vais pouvoir avoir une vision très claire de mon activité commerciale et prendre des décisions stratégiques rapidement. Alors, vous vous posez peut-être la question, pourquoi choisir Sugar? Nos outils sont complètement personnalisables. Chaque projet est unique et ne ressemble à aucun autre. Nous nous assurons en priorité de l'adoption utilisateur qui, encore une fois, je me répète, mais qui est la clé de réussite d'un projet. La plateforme est intuitive, disponible sur ordinateur, mobile et même en mode déconnecté. Notre plateforme est basée sur des technologies open source qui permettent à nos clients de faire évoluer l'application de manière autonome. Nous nous intégrons avec plus de 80% des applications du marché. Nous optimisons, et ça c'est important, les coûts d'intégration et de personnalisation de notre plateforme grâce au paramétrage. Et nous laissons le choix à nos clients d'héberger là où ils le veulent. Chez eux, chez nous, chez nos partenaires. On propose en plus un hébergement en Europe, à Londres, Dublin et Francfort. On a parlé aussi des 4 piliers tout à l'heure dans ma présentation qui montrent que notre plateforme est vraiment tournée vers l'utilisateur et pour ainsi dire nos clients. Et nous avons une grande volonté d'intégrer l'intelligence artificielle pour tous les modules que nous proposons. Delphine, je vais te laisser conclure ce webinaire. Oui, merci Marine. Alors en conclusion, un CRM tel que Sugar est un allié puissant, tant pour les équipes commerciales qui peuvent, comme on l'a dit, optimiser leur temps et prioriser leurs actions, que pour les managers commerciaux qui peuvent piloter facilement et efficacement l'activité commerciale vers l'atteinte des objectifs. Donc, on espère que ce webinaire vous aura apporté des tonnes de précieux conseils. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à utiliser, comme je l'indiquais en début de webinaire, le module prévu à cet effet. Alors. Je ne vois pas de questions pour le moment. Alors,
Alors, nous avons une question. Bonjour, est-ce que cela fonctionne sur Mac avec agenda, mail et contact? Donc, je pense que vous devez parler de la fonctionnalité qu'a présentée Marine, qui est Sugar Connect. Sugar Connect, c'est une extension aujourd'hui qui est installée directement sur votre fonctionnalité de messagerie, donc notamment tout l'environnement Google Suite. Alors oui, c'est ça, oui, en effet. Vous êtes obligé aujourd'hui de passer par l'environnement Google Suite. Je vous en prie. Alors, on va prendre une autre question. Alors, nous avons une question concernant les fonctionnalités disponibles sur Sugar pour générer notamment tout ce qui va être tâches automatiques, relance automatique, etc. Alors oui, aujourd'hui dans Sugar, vous disposez de plusieurs fonctionnalités qui vont vous permettre en fait d'automatiser toute cette partie tâches, relance, etc. Deux fonctionnalités. La partie cycle de décision dont je parlais tout à l'heure, que nous, on utilise au quotidien. Cette partie cycle de décision, elle permet en effet, sur la qualification d'un lead, par exemple, ou le traitement d'une opportunité commerciale, elle va permettre cette fonctionnalité-là de générer des tâches, des appels de relance, des rendez-vous, des envois d'emails qui vont devoir être assurés par le commercial ou par un autre collaborateur au sein de votre entreprise dans le cadre du traitement du lead ou du traitement de l'opportunité commerciale. Ça, c'est la première fonctionnalité qu'il permet. La deuxième, dans Sugar, c'est le moteur de workflow. Le moteur de workflow qui est dans Sugar très avancé, qui permet vraiment de faire un petit peu ce qu'on souhaite en termes d'automatisation, que ce soit par exemple de l'automatisation d'affectation de lead. Par exemple, un lead arrive qui a renseigné un formulaire de demande de contact sur votre site internet, bah, automatiquement, en fonction d'un certain nombre de critères et grâce à ce moteur de workflow, on va avoir la capacité d'affecter le lead à un commercial en particulier parce que, je ne sais pas, c'est lui qui traite tous les leads venant par exemple de la Bretagne. Donc, le moteur de workflow, il permet ça, il permet d'automatiser des affectations de leads, d'opportunités, etc. Mais il permet également d'automatiser des appels de relance, des tâches de relance, des rendez-vous en fonction d'un certain nombre de critères. Aujourd'hui, vraiment, Sugar dispose de toutes les fonctionnalités pour permettre d'aller vers un maximum d'automatisation de ces tâches à faible valeur ajoutée dont parlait notamment Marine lors du webinaire. Tout à fait. Une autre question. Alors, Sugar s'interface-t-il nativement avec les principaux outils de marketing automation? Est-ce que tu veux répondre à la question, peut-être, Marine? Oui, nativement non. Bah, c'est peut-être à toi, Delphine, en tant qu'intégrateur, d'expliquer un petit peu. Oui, si tu veux. Sugar aujourd'hui, donc comme Marine vous l'indiquait dans sa présentation, propose 3 produits. Sugar Market pour toute la partie marketing automation, Sugar Sell pour le périmètre plus force de vente et Sugar Serve pour le périmètre plutôt service client. Donc, Sugar aujourd'hui, Sugar CRM propose sa propre solution de marketing automation qui est bien évidemment interfacée nativement avec le reste de sa plateforme. Aujourd'hui, on a malheureusement encore, ou peut-être pas, des clients qui utilisent aujourd'hui Sugar CRM comme solution de CRM, comme solution de SFA, et qui derrière ont une autre solution de marketing automation, une solution du marché. Derrière, avec Sugar, on a complètement la capacité d'interfacer
ces deux solutions-là pour permettre à la fois de remonter des informations de Sugar vers la solution de marketing automation et pour permettre également de faire redescendre des informations de la solution de marketing automation vers Sugar. Aujourd'hui, Sugar, on est sur une… Pardon ? Pardon, Delphine. On veut vraiment laisser le choix à nos clients aussi de choisir la solution qui leur convient. Et on comprend que on a certains clients, ça fait des années qu'ils utilisent Marketo et on comprend. Donc, on ne va pas les pousser forcément sur un Sugar Market. Et effectivement, on arrive à s'intégrer avec la plupart des solutions de marketing automation du marché. Excuse-moi, Delphine, je t'ai coupé. Non, mais tu as très bien fait. Alors, est-ce qu'on a encore peut-être une question à laquelle on peut répondre? Alors, une question, peut-on personnaliser les différentes analyses de pipeline? Alors, oui, complètement. Marine vous a présenté les tableaux de bord qu'elle utilise aujourd'hui, comme elle l'indiquait, qui sont complètement personnalisables à la main. Moi, aujourd'hui, j'en utilise d'autres. Aujourd'hui, voilà, on peut complètement personnaliser les différentes analyses du pipeline et se créer des tableaux de bord en faisant un simple cliquer déposer. Comme on le souhaite, pour pouvoir avoir en un seul coup d'œil en fait et rapidement sous les yeux le pipeline et les analyses qu'on souhaite avoir. On peut aller très loin dans la personnalisation. On a même créé un CRM pour des traders, donc avec des tableaux de bord très complexes, mais également des dashboards qui sont très simples et qui ont été totalement personnalisés. Et c'est du paramétrage, encore une fois, il n'y a rien de compliqué. Mais c'est vraiment important de se retrouver dans ces tableaux de bord parce que finalement, c'est l'outil, ce sont les rapports qu'on va utiliser au quotidien. Donc, il faut vraiment que ces tableaux de bord vous ressemblent. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous pour vos questions et pour votre participation à ce webinaire. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de répondre à tout le monde, mais bien évidemment, Marine et moi-même restons disponibles si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez échanger sur le CRM, sur un projet, une réflexion. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et vous recevrez bien évidemment le replay du webinaire très, très rapidement. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Delphine. Au revoir.